Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence? Dis à quelqu'un, il est Dieu, il n'est pas un homme. Il est Dieu. Ça veut dire que s'il décide d'agir, il va le faire en tant que Dieu. S'il décide de te parler, il va le faire en tant que Dieu. Une minute, quand Dieu parle, il crache la chose à l'existence. Donc ce n'est pas juste une conversation, c'est une manifestation et une démonstration. Alors quand il te parle en tant que Dieu. Quand il te touche, tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, alléluia. Oh, tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Hey. Tu es Dieu. Quelqu'un espère en ce Dieu ce matin. Ne le compare pas, ne le mets pas dans la même catégorie que tes amis. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Oh mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Sans sa présence dans ces lieux. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Suivez-moi. Quand tu demandes à quelqu'un, tu l'évalues avant de faire une demande. Tu dis peut-être celui-là $10, bon, celui-là 100 000. Dieu veut aussi qu'on lui mette à sa place. C'est une insulte de penser qu'il n'est pas capable. Alors, il veut que quand tu t'approches de lui, tu enlèves toutes sortes de barrières. Que tu crois radicalement en l'amour de Dieu qui est capable de faire ce que seulement le ciel peut faire. Alors, quand tu chantes ces cantiques, nous ne chantons pas parce que le cantique est bon. Nous chantons parce qu'il est vrai. Ouh, Seigneur. L'incomparable, le pain de vie, le 3 fois saint, le ressuscité du 3e jour, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, il répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Emmanuel, oh Dieu, il est là. Il est là. Ah. Oh Masakota Roseka. Nous allons parler ce matin des 2 personnes les plus importantes dans nos vies. Et vous comprendrez le sujet tout à l'heure. La conférence de dames dit femme de valeur. Le mot valeur est vraiment important parce que il nous permet de comprendre une chose importante, c'est que la valeur vient par un travail à développer des qualités qui te rendent appréciable. Autrement dit, une grande valeur ne vient pas d'une manière automatique. Une grande valeur, elle vient d'un travail que tu as fait à développer des qualités qui te rendent appréciable. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Je répète, la valeur vient par le travail que toi tu as fourni de développer des qualités qui te rendent appréciable. Tout ce que Dieu donne demande d'être développé pour être valorisé. Quand Dieu te donne quelque chose, il te le donne en produit brut.
toi maintenant qui reçois la chose, tu dois travailler pour la développer et rendre la chose valuable. Comment on dit? Valeureux. La chose. D'ailleurs, c'est ce que Dieu attend de nous. En fait, Dieu attend justement que tu puisses travailler dans ta vie pour développer ce qu'il t'a donné et que tu puisses le valoriser. Les païens appellent cela monetize. Traduire ou transformer ce que tu as en valeur monétaire. Et ce n'est pas une option. Donc Dieu ne te donne pas une option. Tu ne vas pas dire, moi je veux rester intact et brut. Pour voir combien Dieu veut que nous puissions travailler pour développer et être appréciables, Dieu a maudit un arbre qui n'a pas produit. Vous connaissez l'histoire du figuier. Quand tu ne valorises pas ce que Dieu a mis en toi, tu t'exposes à la malédiction. Je vous donne par exemple l'exemple des 5 talents, des talents, la parabole des talents. La Bible dit que Jésus-Christ donne des talents, et il part et il revient pour voir s'ils ont valorisé les talents. Valoriser veut seulement dire augmenter la valeur. Et vous avez vu sa réaction par rapport à la personne qui n'a pas valorisé. La Bible dit qu'il l'a mis dehors. Et même il lui a appelé méchant et paresseux. Autrement dit, quand ta vie n'est pas valorisée, quand les dons, talents, ce que Dieu a mis en toi n'est pas valorisé, tu es donc méchant et, mais on a suivi le message, méchant et paresseux. Tout à l'heure, je vous expliquerai, Dieu n'est pas simplement en train de parler d'une valeur monétaire, bien que c'est la conséquence. Mais Dieu est en train de parler d'une valeur spirituelle, de la qualité de ce que tu deviens dans ton caractère. Cette qualité-là. Alors, il dit que si ton caractère est encore médiocre et méprisable, donc tu es paresseux. J'ai mal parlé. Si ton caractère est méprisable, tu es paresseux. Je répète, si ton caractère est médiocre, tu es paresseux. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des défauts, des choses en toi qui demandent un travail de ta part. Si tu laisses ces choses dans ta vie se perpétuer, Dieu dit que tu es un paresseux. Et il ajoute méchant. Méchant, ça veut dire ceci, que tu es méchant au point où tu préfères exposer ton mauvais caractère et ta mauvaise façon d'être comme cadeau aux gens. Ça, c'est la méchanceté. Tu sais que tu as un mauvais caractère, mais tu ne travailles pas dessus. Tu laisses les gens, tu offres cela aux gens. Dieu dit tu es méchant. J'allais dire, demande à quelqu'un est-ce que tu es méchant, mais je ne pense que c'est pas tout de suite là, c'est pas bon. Mais c'est la grande question en entendant, pendant qu'on parle, tu es en train de te demander est-ce que mon voisin ici, il est méchant? Il me laisse vivre son mauvais caractère. Dieu dit il est méchant. Et puis il dit il est paresseux. Les paresseux, c'est des gens qui voient le besoin de travail, mais ne le font pas. C'est des paresseux. Tu vois que ta vie demande un travail, tu ne le fais pas, tu es un paresseux. Ne nous dis pas que ce sont les démons. Ça, c'est une excite très facile. Et ne nous dis pas que les gens sont mauvais. Ça aussi, c'est une excite très facile. Laissez-moi vous dire ceci, que Dieu ne peut pas mettre ton futur entre les mains des gens. Donc, accuser quelqu'un que c'est lui qui me provoque ou c'est eux qui ont
qui ont ouvert cette porte des liens dans ma vie, accuser ces gens-là, c'est une exit facile. Nous sommes ensemble jusque-là. Pour voir comment Dieu veut nous voir valoriser les choses qu'il nous donne, dans Luc 19, 23, il dit ceci, on ne va pas lire, je vais lire rapidement, il dit ceci aux gens à qui il a remis les dons, il dit, « Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'en mon retour, je la retirasse avec intérêt? » Regardez comment Dieu voit les choses. Donc, quand il te regarde, il dit, c'est vrai que tu es venu dans une circonstance compliquée. Tu es venu peut-être dans une famille où il y a beaucoup de problèmes. C'est compliqué. Tu as atterri dans un territoire compliqué. Mais pour Dieu, il dit, après que tu sois venu, que tu aies évolué, en fin de compte, je veux retirer plus que ce qui est arrivé. Parce qu'il y a un potentiel en toi que je vais retirer. Je commence à me demander comment est-ce qu'on va répondre à Dieu quand on se tiendra devant lui. J'essaie de me demander, est-ce que tu vas dire, Seigneur, tu sais, toi-même tu connais les États-Unis, comment ils sont. Et tu connais même ces gens de mari que tu m'as donné. Il fallait que je sois très méchant pour qu'ils me vivent. Ou bien tu vas dire, Seigneur, tu connais les frères et sœurs qui sont dans cette église-là. Il faut que j'entre avec un visage très froissé pour que déjà ils sentent mon degré de mécontentement, mon degré de sérieux. Il faut qu'ils me sentent déjà quand je viens. Comme ça, parce que ces derniers temps, comme on parle, on rit, on se dit bonjour, donc ils pensent qu'ils peuvent aussi me... Donc, je dois monter le niveau et montrer mon degré de venimosité pour qu'ils sentent le venin quand ils me voient. Je suis en train de me demander quelle est l'excuse qu'on va donner à Dieu quand nous allons le voir. Apparemment, ici, il ne donne pas d'excuse. Il demande à la personne, pourquoi tu n'as... Donc, c'est-à-dire que tu devais faire quelque chose et tu n'as pas une autre option. Ah, Seigneur. Ne pense pas, bien-aimé, si Dieu avait dit que tu devais impacter les vies, si Dieu a dit que tu es une source de bénédiction, si Dieu a dit que tu devais être à la tête, tant que tu ne l'es pas, comment tu donnes le repos à ta vie? Parce que Dieu attend les dividendes. Nous sommes ensemble jusque-là. Voilà comment nous ajoutons la valeur à notre vie. En fait, ce n'est pas vraiment de ça que j'allais parler, mais cheminons. Voilà comment nous ajoutons la valeur à nos vies. Premièrement, nous commençons tous au même niveau. Nous naissons tous d'une femme et nous sommes tous des êtres humains. Ensuite, il y en a qui ajoutent à leur valeur des diplômes. Il y en a qui ajoutent des connaissances. Il y en a qui ajoutent à leur valeur les valeurs et les qualités des choses qui vont accumuler. Toutes ces choses ajoutent de valeur. Il y en a qui ajoutent la valeur par la position par rapport à leur carrière. Il y en a qui ajoutent la valeur. Bien aimé, tout ça s'ajoute la valeur. Aujourd'hui, si quelqu'un essaie de menacer le président des États-Unis, les gardes-corps préféreront même recevoir les balles à sa place. C'est à cause de sa valeur. Toi, si tu passes sur le chemin, peut-être qu'il ne va pas faire ça. Tout ça, ça a à voir avec, bien aimé, suivez-moi très bien, ça a à voir avec la valeur que tu as. Il y a des gens qui vont te défendre par rapport à la valeur que tu as. Il y en a aussi quand on te gifle, pendant qu'on est en train de gifler, ils sont en train de réfléchir s'ils doivent même dire quelque chose. Tout ça, c'est par rapport à la valeur. Donc, ils sont en train de dire, est-ce que j'entre ou que je n'entre pas? Maintenant, ils commencent à mesurer. Est-ce qu'il y a quelque chose ici vraiment de valeureux? Oh, vous ne me croyez pas? Merci Seigneur. Mais de tout ce que tu peux faire pour ajouter la valeur à ta vie, la qualité la plus importante, la plus grande, suivez-moi très bien, écrivez, c'est l'humilité qui te pousse à aimer les autres pour les servir. C'est la plus grande valeur. Je répète, l'humilité qui te pousse à aimer les autres pour les servir, c'est la plus grande valeur. Je répète,
Si tu veux ajouter de valeur à ta vie, l'humilité qui te pousse à aimer les autres pour les servir, c'est la plus grande valeur que tu peux ajouter dans ta vie. Que tu ne puisses ajouter, c'est ça? Que tu ne puisses ajouter. J'ai bien parlé. Philippiens 2:3 dit ceci, que l'humilité vous pousse à regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bien aimé, l'humilité, ce n'est pas parler à voix basse, ce n'est pas regarder par terre, ce n'est pas mettre la main sur la poitrine. L'humilité, c'est de regarder tout le monde comme étant au-dessus de toi-même. Regarde un peu quelqu'un, tu lui dis, tu sais que tu es au-dessus de moi. Dis-lui ça. Bon, je ne dis pas que la femme dise à son mari, hey, je dois te rappeler. Est-ce que tu as entendu le bishop, comment il vient de parler? C'est la parole de l'Éternel même. À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu sais? Parce que j'ai vu des gens dire ça avec beaucoup d'insistance. Donc, juste pour essayer de balancer les choses. Dieu dit que l'humilité vous fasse regarder les uns aux autres. Et ça c'est bien aimé. Ça, c'est la qualité que Dieu recherche. Tu y es. Tu regardes l'autre comme pour lui dire, tu es au-dessus de moi. Dis un peu, tu es au-dessus de moi. Dis un peu, tout le monde autour de moi est au-dessus de moi. Oh Seigneur, dis encore, tout le monde autour de moi est au-dessus de moi. Cette position, oh Seigneur, je ne sais même pas comment expliquer ça. Cette position d'amour exprimée, ou cette position d'humilité, cette position d'amour exprimée par l'humilité, c'est la seule chose qui augmente ta valeur au point où les gens ne peuvent t'oublier. Bien aimé, tu peux avoir tous les diplômes que tu as, et je vous rappelle que beaucoup de gens ont des grands diplômes, mais on ne les connaît pas. Nous sommes ensemble. Hein? Beaucoup de gens ont aussi des belles voitures, des grandes maisons, mais nous ne le connaissons pas. Et d'ailleurs, tu peux avoir l'argent, les voitures, on ne te connaît pas parce que tu as escroqué pour l'avoir. Donc, ça n'ajoute pas nécessairement une qualité en toi. Par contre, ce qui t'élève, c'est l'amour que tu exprimes par l'humilité. C'est la qualité qui t'augmente et tu ne seras jamais oublié. Donc, je répète, l'augmentation, l'élévation vient par le fait que tu sers les autres, vient par le fait que tu vois tout le monde comme plus grand. Bien aimé, on fait semblant d'être chrétien. Je dis on fait semblant parce que je pense que des fois, nous jouons vraiment un peu à la comédie. Parce que si tout le monde était plus grand que nous, comment ça se fait que tu tiens absolument à ce qu'on te laisse la place, qu'on te choisisse toi? Il faut voir comment les gens sont quand on les oublie un peu. Tu vois, le cœur commence à battre. La sueur, au lieu de descend par derrière. Là, vous sentez que la personne est en train... Là, c'est-à-dire qu'elle essaie d'être calme, mais à l'intérieur, tout est volcan. Tout ça parce qu'on l'a oublié. Qu'on oublie de te dire bonjour, tu vas voir comment tu vas devenir. Pas vous, les gens à l'extérieur. Comment? Oui, vous, ça va. Vous, ça va. Que Dieu vous bénisse. C'est les gens à l'extérieur qui sont comme ça. Donc, dès qu'on t'oublie, qu'on ne t'a pas appelé le jour de ton anniversaire, c'est-à-dire que tu as des démangeaisons, des pertes de mémoire, des palpitations, tu as l'estomac, tu as la gastrite. Quand on ne t'a pas appelé. Et pourtant, tu viens de confesser que tout le monde autour de moi est ce qui fait de toi plus petit. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit ceci par rapport à la position d'élévation. Dieu dit ceci. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être
grand parmi vous, Matthieu 20, 26, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre, est-ce qu'on peut faire un? Toi, tu as la caméra, tu ne peux pas dire un. Est-ce qu'on peut dire un? Non, tu peux, sois à l'aise. Dis encore un. Alors, regarde un peu ton voisin. Donc, ça veut dire que je suis ton esclave. Regarde comment les gens ont des difficultés maintenant. Donc, attends. Donc, ça veut dire que je suis ton esclave? Ah, Seigneur. Ça, c'est la valeur que tu ajoutes. Parce que Dieu dit que pour être grand, donc ajouter la valeur, oh Seigneur. Il dit, si tu veux ajouter la valeur à toi, alors, sois serviteur. Qui veut ajouter un peu de valeur à sa vie? Bon, il y en a qui sont contre les méditer. Si même, il faut même qu'ils ajoutent même un peu de valeur même. Bien-aimé, la grandeur n'a rien à voir avec une vie somptueuse, la quantité de choses que tu as amassées, le nombre de gens qui te servent. Ça, ce n'est pas la grandeur. Même les escrocs peuvent avoir ça. Non? On voit beaucoup. Mais non, c'est-à-dire qu'on peut voir les gens au leadership, mais ils n'ont pas de valeur. Donc, en fait, Dieu dit ceci. Si tu vas ajouter un peu de valeur à ta vie, tu seras donc obligé d'être serviteur de tous. Si tu veux ajouter de valeur à ta vie, Dieu donne 2 degrés, 2 niveaux. Il dit d'abord, si tu veux être grand, alors sois serviteur. Mais attendez, 2 niveaux, ça veut dire que être grand, c'est dans un groupe. Tu peux devenir grand dans un groupe. Mais si tu veux aller plus loin, parce qu'il dit maintenant le premier, ça c'est différent. Le premier, tu descends encore plus bas. Donc Dieu essaie d'expliquer que par rapport à la grandeur, descends un peu. Mais par rapport à la primauté, descends encore. Encourage quelqu'un, tu dis, va un peu plus bas. Ah, pourquoi les gens me suivent avec un peu d'hésitation comme ça? Si j'avais dit, tu seras béni. Hey! Mais les choses de descendre là, ça devient un peu compliqué. Crie un peu, c'est compliqué. Cette qualité de l'amour qui sert les autres amène dans nos vies, suivez-moi, la manifestation de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour toi. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas prier. Tu dois appliquer le principe. Nous sommes ensemble. Et je dois vous dire une chose, que quand tu fais ces choses ici, que ce soit à l'église, dans ton foyer, tu auras l'impression que tu n'es pas en train de bénéficier. Qui sait de quoi je parle? Parce que tu vas peut-être servir un homme ou une femme qui n'apprécie pas. Oh, je m'en parler. En le faisant, tu vas te dire, mais est-ce que dans cette maison, y a-t-il des gens ici qui voient ce que je suis en train de faire? Malheureusement, quand tu fais les choses pour que les gens voient, tu n'auras pas de récompense. C'est pour ça que David dit, moi je préfère lever les yeux vers la montagne, d'où vient vraiment ma récompense. Je ne le fais pas pour être acclamé, parce que si tu le fais pour être acclamé, donc tu n'es pas en train de descendre, tu es en train d'essayer de monter. Alors Dieu, des fois, pour exposer ton cœur, il endurcit les gens là qui sont autour, ils font comme s'ils n'ont rien vu. Comme ça, ton cœur se fâche. Comme ça, tu vois que tu ferais ça pour les gens. Oh,
J'ai mal parlé. Est-ce qu'on peut continuer? Tu insistes de faire le bien et Dieu aussi, il aveugle les gens à qui tu fais le bien. Parce qu'en fait, Dieu veut t'aider à descendre. Comme tu tiens à monter, il fait que les gens ne voient pas. Qui veut devenir grand? C'est pour ça, deux fois bien aimé, il ne faut pas trop sauter sur les prophéties. Tu seras grand, tu seras grand. Hé, amen, à la tête, hé, amen. À la tête de quoi d'ailleurs tu veux être? On apprécie des gens comme David que Dieu a élevé. Mais est-ce que vous savez que David a été mis de côté, compté comme petit dans sa maison à lui? Quand les choses importantes se passent, David, on ne l'a pas appelé. Je ne vois pas un endroit où David s'est plaint pour dire, en tout cas, c'est fini moi avec cette maison. Je ne vois pas un endroit où David s'est plaint de son père et de ses frères. J'allais dire, demande à quelqu'un, est-ce que toi tu te plains? Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas prier, comme je dis, mais le principe, Dieu attend, c'est s'abaisser. Je prends la bénédiction de l'élévation. Vous allez voir que l'élévation est toujours associée au service. Dieu ne donne jamais aux gens des postes. Vous avez frappé à la mauvaise porte. Dieu ne donne pas des postes. Non. Dieu ne donne pas des postes. Par contre, tu te positionnes par le service que tu rends. Quand Dieu bénit Abraham, il lui dit, je rendrai ton nom grand. Et puis il dit, tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que ta grandeur est associée au fait que tu es une source de bénédiction. Bien-aimé, ne te plains pas trop quand tu ennuies les gens. C'est parce que tu ennuies les gens que les gens te fuient. Ah non, moi les gens ne m'appellent pas. D'ailleurs, on ne m'a pas dit. On ne t'a pas dit parce que tu es comme tu es là. C'est pour ça qu'on ne t'a pas dit. Oh. La Bible dit, celui qui va avoir des amis se fait. He who wants to have friends must be friendly. Comment on dit ça? Celui qui amical. Hein? Celui qui va avoir des amis se rend amical. Quand tu sers les autres, il y a une réponse que tu reçois. Donc, pourquoi tu tiens à ce que les gens t'appellent, te donnent? Tu ne fais rien pour les gens, mais tu veux. La grandeur est associée au service. Je rendrai ton nom grand, Genèse 12, 2, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Jésus-Christ a reçu le nom le plus élevé, au-dessus de tout nom. Mais c'est parce qu'il est mort pour nous. Et vous comprenez un peu? Tu ne montes pas comme ça parce que tu as beaucoup prié. Je fais les jeûnes pour que Dieu me mette à la tête. Ah! Je fais les jeûnes et prières pour que Dieu me mette vraiment au sommet. Moi, j'attends maintenant le sommet. J'ai fait 40 jours de jeûnes et prières pour le sommet. Tu es mal barré. On ne jeûne pas pour aller au sommet. On sert les autres pour aller au sommet. Ça, c'est dans ton foyer. Bien aimé, sommet, ce n'est pas que les gens te votent. Bien aimé, on peut être enfant, on peut être épouse, on peut être mari. Tu dois être dans le cœur de tes parents, dans le cœur de ta femme, dans le cœur de ton mari, au sommet. Toi, tu veux seulement le sommet dehors. Oh. Pourquoi vous êtes silencieux aujourd'hui comme ça? Toi, tu veux seulement être au sommet dehors. Que tout le monde à l'extérieur te voie au sommet. Quand tu arrives à la maison, le mari dit Seigneur. Ou l'homme dit Seigneur. Ou la femme dit Seigneur. Il est revenu. L'homme qu'on acclame à l'extérieur est revenu. Ou la femme qu'on acclame à l'extérieur est revenue. Franchement, ma prière est vraiment que quand ma chérie me regarde, elle dit au Seigneur, Maman mia, Dieu, tu sais vraiment faire les choses. Et Dieu, tu sais bénir, hein? Non, c'est vrai. Bien aimé, c'est vrai. Il faut que... Non, mais attends. Pourquoi tu vas l'impressionner les gens dehors? Oui, les gens dehors, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas.
Pardon. Ne me jetez pas encore les tomates, je n'ai pas encore atterri. Je vais arriver. Je vais bien écraser quelques comment on dit, toes, orteils. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons d'Esther, nous parlons de Dorcas. Nous parlons d'Esther, nous parlons de Dorcas. Et nous parlons de ces gens-là. Mais c'est parce que ces gens, comme Esther, a quitté son confort parce qu'elle a servi les gens. Elle a même dit, si je meurs, non, si je dois mourir, que je meure. Pas pour elle, pour les gens à l'extérieur. Elle était reine, elle n'était pas obligée de faire ça. Mais on parle d'elle aujourd'hui. La grande histoire, ce n'est pas sa beauté. La grande histoire, les Juifs se rappellent d'elle, pas de sa beauté, du fait qu'elle s'est donnée, elle a sacrifié son confort pour les autres. Est-ce que nous ensemble? Dorcas, on parle d'elle dans la Bible, pas parce qu'elle était apôtre, Dieu ne donne pas des positions. On parle de Dorcas parce qu'elle a servi sa communauté au point où quand elle meurt, les gens disent non, ramenons cette dame aussi à la vie. Pourquoi? Elle a servi les autres. La faveur divine vient ou est activée quand on sert les autres. La faveur, c'est quoi? C'est quand le ciel a les yeux sur toi pour te faire du bien. Il y a un monsieur qui a construit une synagogue pour les Juifs. C'était un centurion romain. Il voulait une prière pour qu'on guérisse son serviteur, qu'il aimait beaucoup. Et il va chez les Juifs, il dit, parlez un peu à Jésus. Vous savez que Jésus a tout interrompu quand on lui a dit, il a construit une synagogue. Jésus dit, allons-y. Écoutez, la faveur était activée. La synagogue qu'il construisait n'était pas pour lui. Lui, il est romain. Mais quand il a servi les autres, écoutez la négociation. Jésus, il nous a construit une synagogue avec son argent. Jésus dit, allons-y. Tu augmentes ta valeur quand tu sers les autres au point où le ciel a les yeux sur toi. Vous connaissez Corneille? La Bible dit que Corneille a tellement donné d'aumônes que ces aumônes sont arrivées devant Dieu comme un mémorial. Ça veut dire que Dieu est assis et puis il y a un grand monument devant lui. C'est le monument de qui? De Corneille. J'allais dire, demande à ton voisin s'il a un monument devant Dieu, mais on peut passer ça. Mais tu peux écrire, est-ce que j'ai un monument? Parce qu'elle me dit que Corneille, à cause de ça, on a vu, Dieu dit mémorial, bien aimé. Ça veut dire que chaque fois que Dieu se réveille, si on peut dire se réveille, chaque fois que Dieu est assis devant son trône, il voit un monument. C'est écrit dessus, Corneille. Comme si tu rappelais à Dieu, tu me dois. Au point où Dieu dit, bon, demandez pas Corneille, là, c'est quoi l'histoire? Vous savez que Dieu a dû suspendre le ministère puissant de Pierre. Il va un peu sur Corneille. Pendant que vous cherchez, Pierre, rendez-vous. Pierre, est-ce que tu peux venir? Pierre. Dieu dit à Pierre, laisse tout ce monde-là. Je suspends cette grande croisade d'évangélisation. Va un peu voir Corneille, qui ne t'a même pas appelé. Oh Seigneur. Dieu peut déplacer des ministres, déplacer des hommes importants. Parce que toi, tu as fait des aumônes. Oh Seigneur. Alors tu passes le temps en train de prier. Seigneur, fais-moi grâce, moi que je rencontre le ministre. Pendant que Dieu est en train de dire au ministre, allez chez quelqu'un qui a fait des aumônes. La satisfaction profonde même dans la vie vient parce que tu as servi les autres. Dieu dit il y a plus de bonheur à donner. Je pense que beaucoup de gens ont le visage un peu froissé. Ils doivent se demander s'ils ont donné. Parce que la Bible dit que quand tu donnes, il y a beaucoup plus de bonheur. Si ton visage est compliqué, la grande question, est-ce que tu es en train de donner ces derniers temps? Bien aimé, nous on prie ici. Tu pries. Combien d'anges sont venus te visiter? La Bible dit que Corneille, lui, il a fait les aumônes et les anges même sont venus le visiter. Les deux personnes les plus importantes. Je vais sauter tout ça on reviendra sur ça la semaine prochaine. C'est vraiment c'est un enseignement que Dieu m'a donné, m'a ouvert l'intelligence sur ça. Pendant que j'étais au Cameroun, j'en ai fait toute une série, on en parlera plus tard. Mais je voudrais aller sur un point important ici pour attirer votre attention et vous dire ceci, que notre prospérité
notre santé physique et émotionnelle, notre longévité sur la terre, la réponse à nos prières, notre position dans l'éternité. Bref, tout ce que nous aurons et serons dans cette vie dépendra de comment nous gérons ces deux personnes importantes. Je répète, ta prospérité, ta santé physique et émotionnelle, ta longévité sur la terre. Je m'arrête sur la longévité sur la terre. Hein? Suivez-moi. Je m'arrête sur la longévité sur la terre. OK? Je dis que tout ça dépend de comment tu gères Dieu et le prochain, qui sont les deux personnes les plus importantes dans ta vie. Dieu et le prochain sont les deux personnes les plus importantes dans ta vie. Comment tu gères Dieu et le prochain va déterminer même ta longévité sur la terre. Parlons du prochain. Est-ce que vous savez, la Bible dit ceci, honore ton père et ta mère, et puis c'est quoi la suite? Honore ton père et ta mère, comment? Ok, bien aimé, moi je considère père tous ceux-là qui sont au-dessus. Ce sont mes pères spirituels, que ce soit ton patron, que ce soit tes leaders, tous ces gens-là sont au-dessus de toi. Honore-les. Parce que Dieu explique ici que même ta longévité dépend de comment tu honores ces gens-là. Ah, vous imaginez que Dieu calcule ton temps sur la terre par rapport à comment tu gères ces gens ici? Pour nous, qui aimons fusiller les gens qui sont au-dessus de nous, vous savez où est-ce qu'ils vont tomber? Fusille un peu ton plafond. On va voir où est-ce qu'il va tomber. Surtout s'il est en béton. Prends le temps de fusiller ton plafond. Et laisse-nous venir te visiter après. Ah, Dieu a commencé à me parler, bien aimé. Il y a des choses, tu pries. En attendant, un impoli vis-à-vis de ses leaders. Mais qu'est-ce que tu attends? Seigneur, donne-moi la promotion. Donne-moi la promotion. Au travail, un caractère malsain envers son patron. Comment tu peux demander qu'on t'élève? Bien aimé, il ne faut pas penser que la terre est une pièce de théâtre. Tu fais tout le semblant que tu veux et puis Dieu commence à te bénir. Non, ce n'est pas une pièce, ce n'est pas un film. Ton caractère là malsain, c'est ce qui crée tout ce que tu veux dans ta vie. Il n'y a pas de choses, il ne faut pas imaginer un démon qui n'existe pas. Regarde toi-même. Il y a beaucoup de chances que tu sois le plus grand des... Non, mais attends, tu sabotes ta propre vie. Tu sabotes ta propre vie. Tu passes le temps à fusiller tout le monde au-dessus de toi. Je répète, ta prospérité, ta santé physique, émotionnelle, ta longévité sur la terre, la réponse à tes prières. Bien aimé, je parlerai de ça, on aura plus profondément. Il ne faut pas croire que Dieu est assis pour écouter tout ce que tu es en train de dire pendant que tu es en train de fusiller tout le monde autour de toi. Et Dieu est en train de dire Amen au miracle. Ta position même dans l'éternité dépend de comment tu gères Dieu et le prochain. Je parle du prochain ici. Jésus-Christ dit, tu m'as visité quand j'étais en prison, tu m'as donné à boire. Et même, bien aimé, quand on dit visiter quand j'étais en prison, là, bien aimé, la plupart des gens qui sont en prison sont des qui? Des criminels malfaiteurs. Hein? Alors Dieu dit, tu m'as visité quand j'étais en prison. Maintenant, mon point, c'est celui-ci. Tu visites qui en prison? Mais lui, il dit que tu m'as quand j'étais en prison. Et il te donne une position. Il dit, mets-toi à ma droite. La droite, la bien-aimée, Dieu m'a montré cette droite-là. C'est une place d'intimité. Ce n'est pas juste mets-toi à ma droite. Non, non, c'est une place d'intimité.
Je vais vous expliquer la fois prochaine. Mais quand Dieu dit, mets-toi à ma droite, mais il dit, cette place-là est garantie aux gens qui me visitent quand je suis en prison. Alors, laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous montrer comment Dieu voit les choses. Dieu n'incrimine pas tout le monde que toi tu incrimines. Quand tu penses qu'ils sont comme ça, ils sont comme si tu les fusilles, tu penses que Dieu est avec toi. Tu vas voir cela quand on sera au ciel. Non, parce qu'en prison, là, il dit, en prison, c'est qui? Les malfaiteurs, les criminels, les escrocs, les bandits, tous ces gens-là, Dieu dit, tu m'as visité. Non, j'aime cet amour de Dieu, c'est drôle. Hein? Ça ne peut pas être fait comme les hommes. Vous savez, quand je pense à l'amour de Dieu, je me rappelle quand moi j'étais un criminel en 1900. Regardez comment les gens. Bon, je n'étais peut-être pas criminel en train de cambrioler les banques, mais les choses que je faisais, je prenais la voiture de mon père sans permission, mais je la prenais. Et les dégâts que je faisais à l'extérieur, Dieu venait me visiter. Il m'a visité au point où il m'a sauvé dans ma chambre. Pas dans une croisade. Ce n'est pas dans une croisade. Dans ma chambre, Dieu vient me sauver. C'est là que je me rends compte, bien-aimé, que Dieu visite même les malfaiteurs. Vous pensez que Saül, c'est Saül, hein? Saul. Paul, là, qui a tué tous les gens, avec des lettres pour aller tuer les gens. Je me demande s'il y a quelques chrétiens ici qui vont les visiter. Mais Paul, Dieu interrompt le voyage de Paul pour dire, j'ai un plan merveilleux pour toi. Tu dois parler devant les rois. Arrête ça. Dieu interrompt, il vient visiter. Ah non, il ne faut pas m'embêter là. Dieu vient visiter un malfaiteur. Alors, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Toi qui as catégorisé les gens et as mis les malfaiteurs à côté, je commence à me demander qu'est-ce que Dieu est en train de penser. Ne pense pas que Dieu est avec toi dans les malfaiteurs, dans ce que tu penses là. Quand toi tu dis non, je les ai catégorisés, des mauvais. Pendant que tu dis ça, Jésus est déjà parti les visiter. Oh Seigneur. Bien-aimé, ce message va nous faire beaucoup de bien. On va y arriver. Si on n'a pas encore touché ton problème, et on va sortir délivré. Dieu m'a délivré quand j'ai suivi ça. Cette révolution d'amour, c'est une chose surnaturelle. Ce n'est pas des choses calculées, comme tes émotions aiment là. Non. C'est drôle. Dieu dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je suis en train de réfléchir. Je me suis dit, quand Étienne a prié pour les ennemis, ces ennemis-là n'étaient pas venus demander pardon. Non, ils ne sont pas venus dire, pardonne-nous Étienne, on s'est rendu compte que tu es vraiment un serviteur de Dieu. Non. Étienne, les gens n'ont pas... Vous savez, des fois, nous, on pardonne encore quand quelqu'un va venir, quand quelqu'un vient dire pardon. C'est en ce moment-là que tu dis, ah, avant même de dire, je te pardonne, tu fais d'abord une petite comédie, là. Tu vois? Je savais que tu allais venir même à genoux, là, pour me demander pardon. Parce que Dieu m'avait révélé que c'est moi le oin ici. Maintenant, tu vois, tu es venu. Non. Pendant que on lapidait Étienne. Étienne se met à genoux. Là, les gens sont dit, toi, tais-toi, on des grosses pierres. Et puis les Juifs, quand ils lapident, ça ne blague pas. Calcule avec une grosse pierre. Mais pendant qu'il le lapidait, Étienne a le temps de se mettre à genoux. Il n'est pas en train de dire, Seigneur, maudis-les. Il dit, Seigneur, ça encore, je vais toucher ça plus tard. Mais je veux que vous puissiez vous rendre compte que la nature de Dieu agit différemment. Mais c'est ce qui fait de Dieu grand. Donc tu ne peux pas devenir grand en dehors de la nature de Dieu. Et je répète, faire ces choses ici, le jour où tu le fais, tu ne sens même pas que ça t'amène quelque part. Vous savez de quoi je parle? Quand tu fais le bien, tu sens comme si ça ne t'amène nulle part. Bien-aimé, tu es coté au ciel. Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, Gabi, et Mike, tous les séraphins chérubins, ils sont devant un dossier en train de regarder. As-tu vu mon serviteur tel? Dieu est en train de débattre. Il dit, vous savez quoi, bien-aimé? Nous sommes devenus tellement charnels que nous comptons tellement sur les choses qu'on reçoit temporairement. C'est ce qui fait notre joie.
Alors, quand nous servons les autres, qu'on ne voit rien, tu vois comme si tu n'as rien fait. Je voudrais parler aux mamans ici. Vous travaillez dur pour vos enfants, vous donnez, et des fois, vous ne voyez rien. Laissez-moi vous dire une chose. L'impact que cela a dans le royaume est immesurable. Vous vous dépensez fort. Mais ce que Dieu est en train de faire pendant que tu te dépenses, tu ne pourras jamais amener ça à la banque et avoir une valeur monétaire. Alors j'encourage vraiment, continue à donner le meilleur. Ce n'est pas pour qu'un jour tu aies des millions. Mais même si toi tu meurs, ça va continuer à produire. Donc ne te dis pas ma vie est vaine, je suis en train de travailler dur comme ça, je ne vois rien. Non, non. Continue. Parce que Dieu dit que l'amour ne périt. Tu es en train de faire un investissement à éternel terme. Est-ce qu'on peut encourager toutes les mamans ici? Par rapport à la longévité, il y a une dernière chose que je veux mentionner. Et je termine ici. Il y a un verset que j'ai mis... à la fin, c'est le diapo 33. Je voudrais qu'on lise ce verset. Par rapport à la longévité, je veux qu'on lise ce verset ensemble. On y va. 2. Est-ce qu'on peut faire... lis encore bien. On y va. 2. Est-ce qu'on peut encore faire... Bon, maintenant on le fait encore. On lit en disant encore. On y va. 2. Ok. Qui va l'anéantir? Bien aimé, anéantir veut dire je vais l'éliminer. Maintenant, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. J'ai dit que bénédiction, prospérité, longévité dépendent de comment tu gères les gens. Tout à l'heure, on va prier. Parce que Dieu m'a montré que il y a des choses qui sont dans nos vies aujourd'hui qui ne vont pas partir à moins que tu ailles défaire ce que tu as dit des autres personnes. Ça ne part pas. Tu vas beau prier, faire des chutes, tout ça là. Tu as mis un bouchon. Vous pensez que Dieu n'est pas un juste juge? Vous pensez que Dieu oublie? Vous savez que Dieu a dit qu'il va juger toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Comment tu peux être osé, j'allais dire culotté, mais osé, au point de croire que tu peux dire tout ce qui te passe par la tête et Dieu ne tient pas compte de ça. Il tient compte de tout ce qui est sorti de ta bouche. Mais il dit ici, si tu as calomnié en secret, lui va t'anéantir. L'anéantissement, ce n'est pas le jour où tu vas mourir. Il va anéantir tes projets, anéantir ton progrès, anéantir beaucoup de choses dans ta vie. Tu vois, c'est calé. Tu commences à faire beaucoup de prières, de jeûnes et prières. Non, 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 non. Va seulement défaire ce que tu as dit des autres. Comment on aura le temps de comprendre pourquoi des gens comme David n'a pas voulu fusiller Saül, son leader. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi des gens comme Étienne ont refusé de maudire? Pourquoi des gens comme Moïse? Pourquoi tous ces gens-là, ils ont compris le secret de l'augmentation? Fais attention à ce que tu dis des autres. Fais attention. Il y a une sœur qui est venue me demander une fois, je vous ai raconté tout ça, sa mère avait très bien pris soin de moi. La sœur me demande, la maman maintenant me dit, j'ai habité chez elle, elle me dit, elle avait tellement pris soin de moi que ça m'a poussé à lui demander, est-ce qu'il y a un sujet pour lequel vous voulez que je prie avant que je ne parte? Elle me dit, non, je veux peut-être un travail, tout ça. Pendant qu'elle parlait, l'esprit me dit que sa fille n'a pas d'enfant. Je demande maintenant à la fille, est-ce que tu as un enfant? Elle me dit, non, on n'a pas d'enfant. On a fait 8 ans sans enfant. Pendant que je voulais prier, Dieu me dit, non, 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 ça, ce n'est pas des choses pour prière. Elle doit aller défaire ce qu'elle faisait contre son père. Pourquoi? Elle était fâchée contre son père qui a abandonné papa et l'enfant.
qui a abandonné maman et enfant, aigri au point de les grisilures. Il faut qu'on crée des mots parce qu'on n'a pas de choix ici. Oui. Aigri. Alors, parler. Tu vois, quand tu es aigri, tu commences à parler comme une folle. Ils m'ont fait, voilà ce qu'ils ont dit. Elle a parlé. Ok. Alors je lui dis, Dieu me dit, ne prie pas. Il ne faut même pas imposer les mains, arrête ça. Arrête ça. Nous, on fait les choses formule là, comme routine. Non, on dit non. Dis-lui de faire un grand dîner. Grand dîner. Qu'elle invite son père. Que son père vienne manger ce dîner-là. Ah, je dis, bon, écoute, tu auras un enfant, mais tu vas faire un grand dîner pour ton père. Elle me regarde pour dire, tu as perdu la tête. Bon, elle n'a pas dit ça, mais j'ai vu le regard. C'est comme si je me demandais, est-ce que j'ai deux têtes? Donc, tu vois quelqu'un qui te regarde comme si tu es tombé de je ne sais pas d'où. Quand je lui dis ça, en tout cas, vraiment, je suis parti. Ça, c'était en septembre. En décembre, fin décembre, elle fait un grand dîner. Elle invite papa. Pour la première fois que même ils ont communiqué après des années. Papa vient. Maintenant, elle espère que papa va dire pardon, tu vois, je regrette ce que j'ai fait, tout ça. Non. Papa vient regarder le dîner, il plonge dans le dîner. Et il mange, il se sent bien. Et puis, je crois peut-être qu'il a renvoyé. Mais le renvoi là a libéré quelque chose de puissant dans l'atmosphère. Parce qu'en janvier, elle m'appelle en septembre, je la rencontre, elle dit, pasteur, regarde, pasteur, je dis, oh, elle dit, je mets au moins bientôt 9 mois. À partir du jour qu'elle a fait le dîner, jusqu'en septembre, elle est enceinte. Vous me comprenez, bien aimé? Tu peux déboucher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je crois que cet après-midi, Dieu va vraiment nous visiter. Mais il y a des choses à déboucher. Et principalement, Dieu m'a parlé des choses qu'on dit contre les gens. Oh, bien-aimé. Moi, je bénis Dieu. Ne viens pas me dire qu'ils ont fait. Tu es mal barré. Chez moi, bon, d'abord, moi, les gens ne viennent pas parce que je te remets, corrige instantanément. Oui. Microwave, j'ai instantanément, je te corrige sur place. Je rappelle, j'étais au Cameroun avec les frères et sœurs qui ne me connaissent pas bien, sont en train de dire, bon, tu vois, ils ont fait comme ça. Je dis, devant tout le monde, je te corrige devant tout le monde, comme ça, tout le monde sait qu'on ne dit pas des choses sur les gens. Si tu as un problème, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux dire ça à tierce personne qui n'a rien à voir avec ton histoire? Tu veux l'embarquer dans ton péché? Comme ça, vous deux, vous péchez et vous deux, vous fermez les tuyaux. Vous fermez les tuyaux. Tu veux aussi fermer mon tuyau? Non. Bien-aimé, cette parole va te libérer. N'ouvre pas la bouche contre quelqu'un. Si tu as quelque chose à dire, viens. Tu dis, tu sais que je suis fâché contre toi. Ça, c'est permis. Dieu permet ça. Ça, il dit oui, ça fait. Mais pas aller dire et démolir quelqu'un. C'est lui qui, en secret, je ferai quoi? Peut-être que tu es en train d'être anéanti parce que tu penses que tu as le droit de parler des gens. Bien-aimé, tu n'as aucun droit de fusiller les gens. D'ailleurs, tu sais quoi? Pendant que tu parles des gens là, tu veux qu'on prenne ton dossier aussi, qu'on aille voir combien tu es parfait. Non, parce que quand tu parles, tu penses que tu es bien. D'ailleurs, j'ai remarqué que les gens qui, eux, vont à gauche, droite parler comme ça, ils sont encore plus terribles. C'est lui qui... Est-ce qu'on a retenu le verset? C'est psaume combien? C'est lui qui... Voilà comment tu vas défaire ces choses. Tu vas seulement dire, Seigneur, pardonne-moi. C'était l'ignorance qui m'a poussé à parler des gens comme ça. Je ne savais pas. Mais je viens de découvrir que les gens qui parlent comme ça, tu les anéantis. Seigneur, pardonne-moi et aide-moi. Délivre-moi, parce qu'il y a des choses que je demande depuis des années, je ne vois rien de clair. Alors, si le tuyau est bouchonné par mon trop parler, délivre-moi, Seigneur. Quand tu demandes pardon comme ça, Dieu
te délivre. Mais c'est ça, non? Est-ce que Dieu ne retient pas? Dieu va te délivrer. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Tu fais ça, de la même manière que Dieu a agi dans la vie de cette sœur-là, qui a enfanté un enfant, Dieu va aussi déclencher quelque chose dans ta vie que tu attends. Je ne vous ai pas amené un message pour vous informer. J'ai amené un message prophétique pour vous affranchir. Alors, celui qui veut voir une révolution dans sa vie va prier maintenant et demander la grâce de Dieu. On y va, nous allons nous lever.